Je suis contre la techno, contre la musique. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Voilà. Moi c'est Detlef, j'ai 30 ans, je suis un des cofondateurs de Basse Couture et j'en suis le président depuis 3 ans maintenant. Basse Couture, on est une association de musique électronique, on s'est créé début 2015 avec un premier événement qui a eu lieu en avril 2015. On est une association de musique électronique, donc en fait on crée principalement des événements. Alors à l'époque, comment je cherchais de la zik, justement, c'était en allant sur Emule et en téléchargeant des albums, discographies, je regardais justement et à ce moment-là, j'étais tombé sur l'album de Boys Noise, Oi Oi Oi, en 2007, je crois, 2007-2008. Et j'avais pris une grosse claque en fait à écouter des sonorités où j'avais pas l'habitude. Et après, à partir de ce moment-là, je suis allé poursuivre mon éducation sur ce style de zik. À la base, moi, j'aime beaucoup de styles de musique, mais surtout les musiques un petit peu alternatives, que ce soit le rap ou le rock. Et moi, j'ai 2 artistes qui m'ont à fond marqué. C'est Digitalism et Justice. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose, sur la scène électronique dans les environs de Mulhouse, et nous on a envie aussi un petit peu de se rattacher au patrimoine mulhousien, au patrimoine industriel même de Mulhouse. C'est quelque chose qui est important parce qu'on est tous mulhousiens et qu'on est attaché à notre ville, et ça nous semblait important en créant Basse Couture, mais aussi tout simplement en créant des événements, de réutiliser tout ce patrimoine qui est à disposition et de le refaire vivre aujourd'hui peut-être de manière plus moderne, en créant des événements associatifs, quoi. Je pense que ce qu'on fait est éminemment politique parce qu'on va un petit peu à contre-courant de ce que la société essaie d'imposer aux gens. Là où dans la vie de tous les jours on va te dire de faire l'argent, nous on va te demander plutôt de faire l'amour. Là où on va te demander un peu plus de rigueur, nous on va t'encourager à avoir un peu plus de liberté, au contraire. Et quand on te dit aussi dans la vie de tous les jours de te méfier des autres, nous au contraire on va plutôt t'inciter à vouloir échanger et partager avec ceux que tu connais pas. Et si les différences sont en fait plus une force qu'une faiblesse, comme ça peut l'être un petit peu partout, donc ouais, c'est politique. Le rideau rouge de théâtre de l'AMR, la première salle dans laquelle on a commencé, une toute petite salle avec 200 personnes peut-être. Et le bonheur d'organiser ces premiers événements, quand tu vois le chemin parcouru et le fait qu'on soit toujours là, que ça fonctionne, ça fait chaud au cœur.
a choisi la Cité du Train pour marquer le coup de notre 7e anniversaire en sortant de notre zone de confort. En plus de ça, c'est vrai que le musée du chemin de fer, c'est finalement un beau porte-étendard de la culture industrielle mulhousienne. No turning back now. L'association a commencé avec à peu près 7 personnes en tant que créateur, mais elle a énormément évolué, les membres ont énormément évolué. Avec le temps, maintenant, on doit être à peu près 6 qui sommes vraiment impliqués et qui organisons. Mais pour monter un événement comme l'Esté du Train, il y a une quarantaine de bénévoles et il y a des prestataires particuliers qui s'occupent du son et lumière. Nous, généralement, quand on organise un événement, on anticipe ça 2-3 mois à l'avance avec déjà les demandes d'autorisation. Notre association, les membres qui organisent vraiment en amont l'événement, on se réunit toutes les semaines à partir de 1 mois avant l'événement. Et le jour J et les quelques jours qui suivent et qui précèdent l'événement, on est une équipe d'une trentaine de personnes qui montons l'événement, qui démontons l'événement et qui sommes présents le soir même tout simplement pour s'assurer du bon déroulement de la chose. Pour parler du booking, en fait, on a une personne dans l'association qui s'occupe de toute la programmation. On essaie d'être assez éclectique dans les styles différents qu'il peut y avoir dans la musique électronique et on essaye principalement de choisir des artistes qui viennent maximum de 100 km aux alentours. On essaie de faire quelque chose d'assez régional, d'assez local dans la programmation. Génial d'organiser des événements pour plusieurs centaines de personnes. Et c'est vrai que derrière, ça nous donne aussi une grosse responsabilité, que ce soit par exemple la prise d'alcool, la prise de drogue, c'est hyper important pour nous d'ailleurs d'avoir de la sécurisation et de la prévention. Alors oui, c'est assez compliqué de faire un événement dans un musée, en tout cas plus compliqué que la normale, puisque en tous les cas on doit faire attention aux gens. Mais là, il faut faire attention absolument à tout. Quand on est dans un musée, on n'a pas des grands espaces libres et les sols ne sont pas très praticables. Après, ça s'est très bien passé et on a été assez contents du résultat puisque ça a vraiment changé et les gens ont été très respectueux. Dans l'idée, on est plus que des organisateurs de concerts. On présente maintenant des shows, des animations. L'idée, c'est encore une fois de mettre en avant des artistes du coin et puis d'offrir d'autres sensations que seulement auditives, quoi. I love everything. Mon meilleur souvenir avec Basse Couture, il se passe justement ici, c'était en septembre 2021. C'est notre premier événement en fait suite à la crise Covid-19. On a pu faire notre premier événement ici de retour après la crise. C'était le premier événement en plein air. C'est le premier événement aussi où on a apporté un petit peu de spectacle vivant. C'était assez incroyable de voir plus de 500 personnes, notre public en fait, revenir à nos événements et ça a été un vrai régal pour nous aussi de pouvoir organiser des choses. Donc c'est probablement mon meilleur souvenir, tant par la symbolique que par l'événement qui était génial. La compagnie de voyage interstellaire Basse Couture vous souhaite la bienvenue à bord de son train à lévitation gravitationnelle. Votre commandant de bord Otis Redding est à votre service pour le grand amusement et vous souhaite un bon voyage.
Moi, je suis arrivée un peu au milieu de tout ça et je reconnaissais pas tout le monde. Et en fait, c'est des super souvenirs de voir qu'il y a une équipe qui est vachement soudée et qu'il y a plein de postes à faire, parce que pendant les events, on est un peu partout, on tourne avec tout le monde et c'est vachement agréable en fait. Donc c'est une équipe soudée, c'est une équipe qui s'écoute, qui se fait confiance et qui arrive à intégrer d'autres personnes. Comme je le disais dans la présentation de l'asso, on n'est pas que des producteurs d'événements, on a aussi un label en fait tout simplement de musique électronique. Donc dans l'asso, on a des gens qui produisent de la musique électronique et qui la sortent sur notre label, voire sur d'autres labels aussi. Et ouais, du coup, on n'a pas que des événements, on a aussi des gens qui composent et qui produisent de la musique électronique.